Benjamin Gérès. Je suis post-doctorant au laboratoire du CEMEF, donc c'est le Centre d'études et de mise en forme des matériaux de l'École des mines de Paris et du CNRS à Sophia Antipolis. Donc j'ai un parcours un petit peu diversifié, parce que j'ai commencé avec un bac sciences, bac scientifique en sciences de l'ingénieur. Puis en fait je me suis dirigé vers la géologie et la volcanologie avec une licence en volcanologie de l'université de Clermont-Ferrand. Après cette licence, je me suis intéressé un petit peu plus aux roches et aux matériaux, et donc j'étais toujours passionné par l'archéologie, par l'histoire. J'ai eu des contacts avec des archéologues de Clermont-Ferrand qui m'ont dit de continuer dans cette voie si elle me passionnait, ce que j'ai fait. Je suis parti donc à l'université d'Aix-Marseille où j'ai repris donc des études en licence d'archéologie. Donc j'ai fini ma licence à cette université-là et je suis parti par la suite à l'université de Rennes pour commencer un master en archéométrie. L'archéométrie étant une approche de sciences dures des différentes facettes de l'archéologie. Donc, durant ce master, je me suis spécialisé sur l'analyse des matériaux céramiques, donc des analyses des différents grains minéraux qui vont composer les différentes phases d'une céramique, donc la phase matricielle argileuse et ces phases d'inclusion minérale. Donc avec ma formation de géologue, en fait, j'ai pu apporter une vision plus cadrée dans cette discipline. Et donc j'ai travaillé donc, en analyse pétrographique, donc une analyse des minéraux qui sont présents dans les pâtes, et des analyses chimiques de ces matières premières et de ces céramiques. Donc je suis spécialisé sur les domaines insulaires et littoraux bretons, du massif armoricain et plus précisément de la Bretagne. Et par la suite, j'ai réalisé une thèse, toujours à l'université de Rennes, au laboratoire archéosciences, le laboratoire du CNRS, sur toujours l'insularité bretonne, donc de la période du néolithique, donc la période des agropasteurs sédentaires, jusqu'à la fin de la conquête romaine, donc à peu près vers 52 avant, avec l'arrivée de l'Antiquité. Au sein du CEMEF, donc je suis post-doctorant, et je travaille sur la question de la maniabilité et de la ténacité après cuisson des céramiques et des matières premières argileuses. Donc le but de ce post-doctorat était de comprendre et de mettre en place une méthode qui va nous permettre de comparer la matière première qu'on va trouver, donc l'argile qu'on va trouver dans l'environnement, avec une méthode cadrée, et qui va nous permettre donc de comparer la qualité de ces matériaux pour les potiers de l'époque. Au niveau de la méthodologie d'approche, on va utiliser ce qu'on appelle une coupelle de Casagrande et des mises en forme, donc qui vont nous permettre de déterminer l'indice de plasticité. Donc c'est un indice qui va nous donner la qualité et la travaillabilité de la matière première. Par la suite, on va réaliser des sortes de boudins qu'on va cuire à différentes températures, auxquels on va travailler, on va malaxer sur des temps différents. Et ces boudins vont être par la suite brisés à l'aide d'un système qui s'appelle le mouton Charpie. Ce système en fait va nous permettre de caractériser, de valoriser, de mettre une valeur sur la ténacité de ces boudins après cuisson, donc avec des boudins qui vont être cuits à 300 degrés, vont être moins solides qu'un boudin cuit à 900 degrés. Et donc on va permettre en fait de caractériser ces approches, de savoir en fait quels sont les impacts de la cuisson, du malaxage sur cette ténacité. Donc dans le cadre de CIMO, on a également travaillé sur l'ajout de matières premières, les possibilités d'ajout de matières premières organiques au sein de ces terres, et essayer d'observer si on arrive à modifier cette travaillabilité, cette maniabilité de la matière première, et justement sa ténacité, sa solidification après cuisson, donc à partir d'ajouts de mélanges comme des tanins, de la cire d'abeille, du fromage blanc, etc., etc. Donc on a essayé de faire varier les proportions, mélanger tous ces produits pour voir l'impact qu'ils vont avoir sur la céramique après la cuisson. Donc au sein de CIMO, l'apport que j'ai eu, c'est que j'ai une formation de géologue et d'archéologue, et que le laboratoire du CEMEF est plus un laboratoire de mécaniciens. Donc l'intérêt que j'ai eu vraiment dans ce post-doctorat et l'apport que j'ai eu, ça a été d'apprendre de nouvelles techniques d'analyse, de me développer vraiment toute une nouvelle connaissance que je n'avais pas sur la mécanique, sur
toutes ces approches qu'on exploite assez peu en fait au niveau archéologique sur ces matières premières-là. Donc là, j'ai vraiment pu, pour moi, m'ouvrir à de nouvelles techniques, avoir de nouvelles idées au niveau de ma recherche personnelle, au niveau des nouvelles problématiques que je peux avoir sur la céramique, puisque je m'intéressais surtout aux matériaux cuits. Et voilà, il faut réaliser que ces matériaux cuits sont crus avant cette cuisson, peuvent avoir une texture, une maniabilité qui peuvent avoir des impacts sur la sélection, expliquer pourquoi est-ce qu'un potier va préférer telle matière première plutôt qu'une autre. Et donc, pour moi, ça a été vraiment toute une nouvelle gamme de recherches que j'ai pu développer grâce à Simon.